Il y a un an, ces images-là faisaient le tour de la planète. L'explosion au port de Beyrouth a tué plus de 200 personnes, puis a détruit des quartiers entiers. Aujourd'hui, je te parle de la vie au Liban, un an après la tragédie. Il faut savoir que déjà avant l'explosion, le Liban traversait une crise économique super importante. Avec l'explosion du port, en pleine pandémie, le Liban est dans une situation plus difficile que jamais. Sans le port, la population a presque plus accès à plein de produits essentiels comme la nourriture, les médicaments et des produits d'hygiène personnelle. Le pays fait aussi face à une énorme pénurie d'essence qui touche non seulement les automobilistes, mais aussi le quotidien des citoyens. Comme là-bas, les centrales électriques fonctionnent à l'essence, l'électricité est rationnée. Les habitants à Beyrouth n'ont même plus d'électricité la nuit. Même l'après-midi est coupé pendant 2 ou 3 heures. Selon les Nations Unies, plus de la moitié des 7 millions de Libanais vivent sous le seuil de la pauvreté. Un an après cette tragédie, plusieurs questions restent en suspens, puis la population exige des réponses. L'explosion a été causée par des produits dangereux qui ont été entreposés au port en 2014. Mais comment puis pourquoi ces produits-là ont pris feu? On n'a toujours pas de réponse un an plus tard. L'enquête sur cette tragédie est toujours en cours, mais est ralentie par des interventions politiques. La population s'impatiente de plus en plus. De nombreuses personnes se sentent abandonnées à leur sort et demandent de connaître la vérité sur l'accident. C'est pour ces raisons-là que plusieurs personnes sont descendues dans les rues mercredi pour manifester un an après l'explosion. Et maintenant, on ne sait pas trop ce qui va se passer. Le Liban a actuellement aucun gouvernement, puis fait face à une énorme crise économique et politique.